Bonjour tout le monde. Alors, si vous avez la sensation que nous sommes en forêt, ce n'est pas qu'une sensation. Nous sommes effectivement dans une forêt qui est coupée par une toute petite route, une communale. Vous voyez, hein. Nous sommes vraiment en plein milieu de la brousse, hein, si je puis dire. Et voilà la maison. C'est vraiment une maison qui est paumée dans les bois, hein. Là, c'est c'est le cas de le dire. Je suis venu voir la maison il y a 2 jours. C'est vraiment en roulant que j'ai vu un bout de toit, un bout de cheminée. Je me suis arrêté et... Ah, par contre, voilà. Voilà. Alors par contre, nous sommes le 7 mars. Il est 18 h, la nuit a commencé à tomber, mais dans la maison, il va falloir la lampe. Alors je vais sortir la lampe. Me voilà équipé. Oui, je disais tout à l'heure, nous sommes le 7 mars. Il est 18 h et il fait un petit 5 degrés. Les conditions sont très bonnes, il n'y a pas de vent, il fait beau et il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Et alors, c'est pas habité depuis longtemps, hein. Ah, c'est sûr et certain. Comment on peut vivre là-dedans? Mais regardez, il faut imaginer sans le foutoir. Ouais, moi, cette cheminée. C'est pas une grande maison, hein. C'est sûr qu'on a enquêté dans des lieux beaucoup plus grands, mais tout à l'heure, on est passé s'assurer qu'il n'y avait personne. Allez, la date du magazine, août 1973. Et il n'y a rien de récent. Il n'y a rien de récent dans cette maison. C'est une pile de bouquins. Le coffre est vide. Je vais regarder tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Il n'y a rien de récent. Regardez, les gazinières comme ça, on n'en fait plus, hein. Bon, il fait moins froid à l'intérieur, mais enfin, il fait froid quand même, hein. Pou, 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 pou. Il suffirait pas de grand chose pour en faire un endroit vivable. Alors, l'escalier, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je fais quand même attention, mais parce que là, en plus, j'ai pas les mains pour me tenir, mais on a vérifié.
Ça tient bon. Ah, on est... voilà. Et là, il y avait une chambre. Voilà. Je suis toujours étonné que des endroits comme ça existent encore. C'est là, on est en plein milieu des bois. Les premiers voisins c'est un petit hameau qui a une dizaine de minutes en voiture. Mais comment quelqu'un a pu vivre ici? Puis, enfin, je veux dire, c'est joli, hein, mais regardez, tout est fait avec du bois. Enfin, le meuble là, c'est excellent. Je voyais tout à l'heure la couette, on va l'appeler comme ça, en peau de, peut-être pas d'ours, il n'y a pas d'ours dans la région, mais enfin en peau de bête. Il y a un autre coffre en celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Oh là, non, mais rien. Voilà, bah, donc on a fait le tour de la maison. On se sent quand même étouffé, hein. Parce que la végétation, un désert de verdure. Les ronces montent jusqu'à l'étage, c'est incroyable. Et il n'y a rien de brinque-ballant, hein. On a visité des lieux qui étaient plus récents et qui étaient beaucoup plus fragiles. Ah, ce coffre-là, il y a des choses dedans, enfin bon. Ça. Voilà. Alors bien évidemment, je n'ai aucun historique concernant cette maison à vous raconter, son passé. C'est du costaud. Voilà. Attention. Voilà. Une petite sensation de lourdeur hein, quand même. Hein, on va essayer d'en savoir plus. Je vais me présenter. Bonjour. Je m'adresse aux habitants de ce lieu. Je m'appelle Guillaume. Je suis venu avec Sophie et notre chienne Leia, mais qui attend à l'extérieur de la maison. Nous sommes venus avec du matériel. Oh, j'ai entendu un bruit comme un espèce de bruit de frottement, mais c'était léger. Je sais pas si ça va s'entendre, mais nous sommes venus avec du matériel pour communiquer avec les habitants de cette maison. S'il y en a, si vous êtes là, nous avons des caméras pour vous filmer.
des micros pour vous enregistrer. J'ai un autre appareil, mais je vous le présenterai quand je le sortirai. Nous sommes venus pour avoir un dialogue avec vous, pour savoir comment vous allez, qui vous êtes. Alors vous pouvez communiquer avec moi via ces appareils. Même si je ne vous entends pas, mes micros enregistreront votre voix. Ou vous pouvez communiquer en tapant contre un mur, contre un meuble, contre un carreau, ou en faisant bouger un objet, en fermant ou en ouvrant une porte, une fenêtre. Il y a plusieurs façons de communiquer ensemble. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas vous en prendre physiquement à moi. Je suis bien conscient que je suis chez vous, mais si vous voulez que je parte, vous pouvez me le dire de façon cordiale, correctement. Vous n'êtes pas obligé d'employer la force ou la roublardise pour me faire peur. S'il y a du monde dans cette maison, est-ce que est-ce que vous m'avez compris? Si vous êtes là, pouvez-vous frapper contre un mur? Enfin, ou frapper quelque part? Cela me permettra de savoir que vous êtes là. Et vous pourriez taper ou frapper, cogner une fois pour dire oui et deux fois pour dire non. D'accord? Je me demande si c'était pas le coin d'un chat ou d'un petit chien là-bas. Ça a fait toc, toc. Je sais pas si ça va s'entendre. C'était vous? Ça a tapé. Merci, ça a tapé. Ah, ça a tapé. Super, ah, je vous remercie. Ah, ça a tapé. Ah, j'adore ça, c'est des moments, voilà. Et l'avantage de demander à taper, c'est que c'est pas des bruits que le bois peut faire. Le bois va pas taper. Alors au début, j'avais cru, je sais pas que j'avais cru, c'est il y a bien eu deux petits coups, mais après il y a eu un coup. Donc ma présence, est-ce que ma présence vous dérange? Frappez une fois pour oui et deux fois pour non, s'il vous plaît. Est-ce que ma présence vous dérange? Je suis conscient que ça peut demander un effort de votre part, mais en tout cas, je vous remercie pour les coups tout à l'heure. Je ne ressens pas
chose négative pour l'instant est une bougie. C'est vrai qu'on se sent à l'étroit, mais ça c'est parce que la maison est recouverte de ronces. Mais puis-je me permettre de vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Moi c'est Guillaume. Lui, j'ai toujours peur qu'il se mette à tomber là, le carton. Je sais pas comment il tient d'ailleurs. Ça fait un peu beaucoup médiéval, hein, cette ambiance. Comment il fait pour tenir lui l'abat-jour là-haut on dirait qu'il est planté dans le mur. Enfin, j'ai bien fait de le voir parce que j'ai pas envie de me le ramasser sur la tête, éventuellement. Il n'y a pas d'odeur particulière. Enfin, ça sent un peu le renfermé, mais ça va quoi. C'est pas. C'était moi le bruit. Bon, je vais laisser ma place à Sophie. Il fait quand même relativement froid, donc il faut qu'on fasse des passages assez rapides, assez brefs, hein. On peut pas se permettre de rester 3/4 d'heure, 1 heure à chaque fois. Je vais laisser ma place à Sophie si vous permettez. Pouvez-vous manifester à moi en parlant, en faisant des coups? Ou si vous voulez, j'ai ramené une boîte avec laquelle vous allez pouvoir parler. C'est cette boîte-là. Je vais l'allumer, n'ayez pas peur. Vous pouvez parler avec elle en vous rapprochant d'elle. Vous étiez un collectionneur? Oh, les dates. Novembre 66. Mai 66. 69. On a beaucoup de choses de 66. 67. À l'époque des francs, 71. Oh, il y a même du 62 là. Là, les livres sont certainement encore plus anciens. C'est bien rangé. Quand j'étais petite, je collectionnais aussi les timbres, tout comme vous, les magazines.
Je vais essayer de me déplacer avec la machine, de manière à ce que vous puissiez parler avec moi. Là-haut, peut-être. Ça va être peut-être plus simple pour vous. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. J'ai failli tomber en fait. J'ai pris une marche et j'ai failli tomber. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. Allez, je monte là-haut, d'accord? Vous voulez? Oh, merde. Bon, a priori, il y a eu des coups. Oh. Ouais, ça va? T'es là? Ouais, je suis là. Il y a eu des coups au-dessus, au niveau du toit. Tu as vu quelqu'un ou pas? Non, parce que je suis derrière la voiture dans le virage. Il y a une voiture qui est passée il y a 3 minutes, un 4x4. Du coup, tu vois, j'étais avec la SB11, donc j'ai aucun résultat SB11 et je m'apprêtais à monter. Et en fait, j'ai failli me renverser en arrière. Ah merde. Ouais, j'avais le caméscope dans les mains, donc je me suis pas sentie, je me suis sentie vaciller. En fait, j'ai failli tomber, quoi. Donc j'ai récupéré à la minute le caméscope, quoi. On va faire attention. Ouais, bah je sais pas du coup si je vais pouvoir monter à nouveau. Je vais essayer à nouveau, mais là c'est un peu bizarre, quoi. T'as entendu des bruits, des coups, je sais pas, des objets qu'on tire, non? Ouais, comme quelque chose qui ricocherait au niveau de l'étage, un, deux, trois coups. En fait, ça fait tac, 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 un truc comme ça. Tac, 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 c'était fort. Bah, c'était assez fort pour me faire peur pour que je tombe, en fait. C'est ça qui t'a fait vaciller. J'ai perdu l'équilibre, je sais pas, j'ai eu une perte d'équilibre. Je sais pas si c'est dû au bruit ou à autre chose. Du coup, j'ai eu une petite hésitation là. C'est vous qui avez fait du bruit là-haut? Vous voulez pas que je monte à l'étage? Ça me laisse quand même un flou là. Un flow, comme on dit par chez nous. Allez-y. Il fait très très froid dans la maison. Vous pouvez refaire ce que vous avez fait il y a quelques instants ou pas? Cette manifestation. C'est difficile pour vous?
Je vais retenter de monter, d'accord? Vous ne me poussez pas. Je suis pacifique. Vous êtes là? Je ne veux pas envahir votre territoire, d'accord? Je veux juste vous poser quelques questions. Monsieur? Madame? Parlez-moi, s'il vous plaît. Captation. Personne? Personne avec moi? Allez, juste un petit mot. J'ai rien du tout. Je vais pas insister. Je disais, ouais, si vous préférez qu'on communique sans l'appareil, je peux le comprendre aussi. Pouvez-vous nous dire qui est le gardien de ce lieu, s'il vous plaît? Quel est son prénom? Oh. Quel est le prénom du gardien de ce lieu? Qu'y a-t-il en plus du gardien des lieux ici? Y a-t-il une femme, un homme? Vous étiez âgé, n'est-ce pas, monsieur? Beaucoup de solitude. Vous étiez âgé, votre femme est morte avant vous. Vous êtes un peu en colère que je sois ici. Je ne vais pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne vivaient pas forcément dans cette maison, qui sont avec moi aujourd'hui? Est-ce que cette maison a été abandonnée simplement car il n'y avait pas de repreneur? Je vais redescendre.
Des boîtes de chaussures. Des cailloux. Une odeur de bière. Ça sent la bière. Oh là là, ça sent la bière. Des boîtes vides. Des vieilles boîtes. Vous connaissez les boîtes? Les vieilles boîtes vides. Aïe, ça me pique dans le dos. Je vais sortir, je me sens pas bien. C'est lourd. Je suis pas la bienvenue. Il y a des odeurs qui me viennent. Je vais sortir. J'ai beau essayer d'être dans la bienveillance. Je ne fais pas la vétusté de la maison. Je ne fais pas. Je vais laisser Guillaume venir, lui aussi. À tout à l'heure. Me voilà de retour pour mon deuxième passage. Alors, je ne suis pas très content parce que il y aurait eu quand même une interaction physique avec Sophie. Qu'on a entendu frapper et qui aurait été tiré en arrière. Je suis de retour. Et je ne suis pas très content. Sophie m'a dit que vous l'aviez tiré par l'arrière et qu'elle avait failli tomber dans les escaliers. Alors ça, je vous avais demandé de ne pas nous faire peur ou de ne pas nous être méchant avec nous. Ouais, non, c'est pas très sympa, hein. C'est moi le bruit. Je vais... J'ai la Spirit Box. Ah, j'ai les gants qui collent sur le velcro du sac. Ah, mince. J'ai avec moi la Sophie vous l'a présenté tout à l'heure. C'est une boîte qui fait du bruit. Mais si vous nous parlez, si vous me parlez, votre voix sortira du boîtier. Je pourrai entendre votre voix en direct et nous pourrons communiquer. Et autant j'étais content tout à l'heure, et là je suis un peu beaucoup pas content, on va dire ça comme ça. Alors vous nous parlez pas. Ok, c'est votre choix, d'accord, vous ne parlez pas, mais c'est pas une raison pour faire ce que vous avez fait à Sophie. Dites un mot, dites quelque chose que je vous entende.
à travers le boîtier. Vous avez juste à parler et votre voix sortira du boîtier. Ah, il fait totalement noir. Je vais monter tout de suite là. Ah. Alors je monte. Et vous n'avez pas intérêt à me tirer en arrière. Hein. Je vous préviens. Hein. Je me suis permis d'aller dans votre chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez-y, parlez. On sait que vous êtes là. Ah, il y avait même l'électricité. Hein. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous pouvez frapper une fois pour dire oui, et 2 fois pour dire non. Ah, ça fait très médiéval. Vous avez des bois magnifiques, des meubles magnifiques, hein. Il y a eu un... Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu un méchant courant d'air. Et il n'y a pas de vent. Je suis à l'étage. Rien n'est ouvert à part la porte en bas, mais... Et il fait froid et j'ai senti une différence de froid. Intéressant. Ah, vous n'êtes pas très bavard, hein? Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Qu'est-ce que c'était que ce... C'était vous? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Waouh. C'est pas très malin. Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Vous étiez pas un peu beau. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh la vache. Oh. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Non, c'est pas ça. Et pourquoi ce bruit? Ah, j'ai le cœur là, mais si ça me le refait une seconde fois, je descends. Waouh, waouh, waouh. Je vais me remettre comme j'étais. Et il n'y a rien à faire à la Spirit Box. Il n'y a aucune voix.
Alors vous vous manifestez en faisant des bruits, mais ça limite quand même la discussion. Ah mais alors ce coup là, enfin ce bruit là, c'était pas un coup, c'était un... Je sais pas ce que c'était, mais... Je quitte votre chambre à une seule condition. Que vous me dites un mot. Que j'entende le son de votre voix. Et je descends. D'accord, monsieur? Ou madame? Vous pouvez me faire confiance. J'entends le son de votre voix et je descends, je quitte votre chambre. Alors? Je suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu un bruit encore. Je suis pas sûr là, je suis en train de parler. Je sais pas si c'est quoi faire du bruit. Ah, vous êtes dur en affaires, hein? Bon bah je vais rester dormir là. Tant pis pour vous, hein? Je vais rester dormir là jusqu'à temps que vous parliez. J'hallucine ou j'entendais... J'ai l'impression que ça joue avec moi, hein. Alors ça veut pas parler du tout. Bon bah je vais faire un feu, je vais m'installer. Puis je vais dormir là, hein. Peut-être que vous allez me parler à un moment donné. Il y a 2 lits, je vais aller chercher Sophie. On va s'installer avec le chien. Puis s'il faut rester 3 mois, bon, on restera 3 mois, hein. Ou alors vous me parlez. Vous dites un mot. Et comme le coup de ma tête, c'était quoi ça? Je dégage, je dégage, je dégage. N'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi votre truc, hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ah! Qu'est-ce que c'était que ce boucan? Ah, vous êtes vraiment mauvais, hein. Mais c'était derrière moi, là. C'était derrière moi, c'était à côté de moi. Oh, oh là là. Je restais là, hein, parce que... Mais il y a un truc avec l'étage, hein. Déjà, Sophie, c'est en montant qu'elle a été tirée. C'est moi, hein, le bruit. Hein. Ah, il a réussi le monsieur ou la dame ont réussi le tour de force quand même de pas me parler et de me faire descendre, hein, au final. Ah, je suis désolé, mais là, qu'est-ce qu'il a fait ce boucan? Il est sérieux? Ça veut pas parler. Y a rien à faire. Bon bah je vais couper la box. Alors il y a un truc à l'étage. Hein. Là la pièce en haut. Ouais, il faut bien mettre. Et puis il commence vraiment à faire froid. Je vais. Je m'assois 2 minutes. Ah! Je me sens plus à l'abri là parce que l'étage, il y a un truc qui colle pas avec l'étage. Ça fait du bien là d'avoir retrouvé un peu de quiétude, un peu de calme. Je pouvais pas partir comme ça, c'est pas possible. Mais c'était mauvais. Hein. Bon, alors une chose est sûre, hein. Je ne sais pas à qui je m'adresse du coup là, mais nous reviendrons. Hein. Il y a eu un, il y a eu un bruit. Excusez-moi, tout à l'heure je disais que j'allais rester dormir là, il y a eu ce boucan qui m'a fait descendre. Là je dis on va revenir, il y a il y a un bruit. Je vais laisser la place à Sophie, qui va revenir une dernière fois. Mais nous reviendrons, hein, c'est sûr et certain. Hein. Je ne sais pas quand, mais nous reviendrons. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a bon goût, qui aime les belles choses. Hein, c'est moi ou il bouge, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il bougeait ou alors c'est là. Je crois plutôt que c'est... j'arrive pas trop à voir. Mais... qu'est-ce que c'était que ce truc encore? Qu'est-ce que c'était que ce bruit encore? Là, c'est pas le bois qui travaille ou... Et ça venait de la maison. Hein. C'est dans la maison, hein, ce bruit. Hein.
façon, j'avais dit avant que j'y allais, donc j'y vais. C'était moi là, c'est le sac. Allez, j'y vais. C'était encore moi. Je vous laisse. Voilà. Je sors, allez. Je vais couper là hein, parce que ça va pas être pratique pour filmer. Allez. Dernier passage. Guillaume, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Oh. J'ai une lumière un peu plus puissante. Mais c'est encore moi. C'est mon dernier passage, rassurez-vous. Tout de suite, avec une lumière plus vive, c'est plus agréable. Alors, vous avez viré Guillaume, il paraît? Vous voyez, j'ai pas ramené la machine qui fait du bruit. Je sais que c'est pas la peine, ça marche pas. Vous avez quelque chose à me dire avant que on s'en aille définitivement? Oh! Oh! Gentil! Oh! Je vous ai demandé si vous aviez quelque chose à me dire. Donc tranquille. On va partir. Il y a eu un bruit par mon arrière, je sais pas ce que c'était. C'est assez agressif en fait. Voilà en fait comment je le ressens ici. On est agressé en fait. On est agressé parce que évidemment on n'est pas chez nous. Tout est resté en l'état. Vous êtes partis, vous comprenez pas ce qu'on fait ici, d'accord? On va partir. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre famille, à vos amis? Quelque chose qui sera transféré, qu'on pourra leur donner par la suite. N'hésitez pas. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai changé de ton. Je suis obligée. Oh! Stop! Stop! Je vais sortir. Ok. J'ai changé de ton, c'était mieux que je change de ton, je pense. Oh! J'ai compris. C'est tout. J'ai pas envie de me prendre des pierres supplémentaires, d'accord? Donc je vais sortir. C'est bon? Non, vous arrêtez, hein. Oh! C'est pas drôle, hein. C'est pas gentil, hein. Oh oh. Bah oui, hein. On a bien compris que vous voulez pas qu'on reste ici, hein. Vous inquiétez pas, hein. On a compris ça déjà, hein. C'est pas une nouvelle pour moi, hein. Mais on va revenir. On va revenir, il n'y a pas de souci. On va pas dire c'est qu'un au revoir. Voilà. Nous on a l'habitude, hein. Les ronces, etc. C'est pas un problème. Hein. C'est quoi ce délire? Attends. C'est des ouf ici. Sans déconner.
sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont bougé. Je suis pas dedans encore. Je suis pas dedans encore. Ok. Je crois qu'il y a des trucs qui ont bougé. Comme quoi? Bah, par terre, c'est plus comme c'était. Bon, attends, je vais essayer. Allez. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Quand on est rentré dans la cuisine, est-ce que les tiroirs étaient tous ouverts? Je me souviens plus. Mais Une paire de lunettes cassées aussi. je vais regarder. Là, les tiroirs sont tous ouverts. C'est plus comme quand on l'a laissé, hein. Putain, il y a des trucs qui ont bougé, j'ose pas avancer. J'essaie d'avancer, hein. Attends. Il y a des choses qui ont bougé dans la maison, c'est un truc de ouf. Bonjour. Vous êtes là? Je vous avais dit qu'on reviendrait, vous vous souvenez? À vous, entité qui vivez ici, il faut que vous sachiez que vous n'êtes plus de ce monde. Vous ne faites plus partie des vivants. Vous avez un autre chemin à suivre, un autre monde à vivre. Vos places ne sont plus ici, mais dans la lumière. Laissez cette maison en paix. En vous accrochant et en restant ici, vous vous faites du mal et vous nous perturbez. Ce n'est pas votre place. Allez dans la lumière, c'est là-bas que vous serez les mieux. Vous y serez accueillis et aimés. N'ayez pas peur, Dieu vous attend. Il vous aime et vous pourrez être pardonné. Vous serez toujours dans le cœur de vos proches, mais vous devez laisser cette maison. Au nom de Dieu, nous vous libérons. Allez dans la lumière, c'est là que vous serez les mieux. Montez, allez, montez, passez le plafond de l'astral. Vous trouverez les personnes que vous avez aimées ici, bas, et qui vous attendent. Vous ressentirez un amour plus grand que tout ce que vous imaginez. Allez, montez, montez, montez. Passez le plafond de l'astral, montez. Allez dans la lumière, vous serez en paix et heureux. Avec l'aide de l'archange Michael, il vous aidera, il vous guidera, il vous montrera le chemin. Allez, montez, suivez-le, ayez confiance, soyez heureux parmi les vôtres là-haut. Vous ne serez plus seul. Merci Dieu, Marie, Jésus, les anges et les archanges, d'accueillir ces âmes perdues à vos côtés, dans la lumière. Ainsi soit-il. Amen. Voilà cette prière pour vous aider à partir éventuellement. Comme vous le savez, on était venu chez vous avant-hier. C'était assez violent. On est sorti rapidement. Et je vous avais dit qu'on allait revenir. Vous vous souvenez? C'est vous qui avez fait cet objet qu'il avait poncé? Vous avez dû passer des heures et des heures dessus, n'est-ce pas?
Voilà, ça c'était assez impressionnant, ce lampadaire là-haut. Pourquoi avez-vous mis un luminaire si haut? J'ai senti quelqu'un derrière moi, c'est trop bizarre, comme si j'étais suivie. Vous êtes avec moi? Il y a une présence, ouais, il y a une présence. C'est en train d'arriver. Oh. Donc, me voilà à mon tour de retour dans la maison. Bonjour. Nous sommes le 9 mars, hein, soit 2 jours après notre premier passage. Vous me reconnaissez? Je regarde. Ah, rien. Je vais laisser mon sac à l'entrée là, parce que c'est Guillaume. J'imagine que oui, vous me reconnaissez. On vous a prévenu avant-hier que nous on reviendrait. Et bien voilà, nous sommes de retour. J'ai toujours avec moi du matériel pour vous filmer, pour vous enregistrer, si vous voulez nous parler. Nous revenons toujours avec les mêmes intentions, c'est-à-dire l'intention de vous parler et de communiquer avec vous. Apparemment, avant-hier, c'était pas vraiment... parler n'était pas votre priorité. Je me souviens que la chaise était par terre. Le carton toujours brinque-ballant, limite en lévitation. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de communiquer avec moi en tapant une fois pour oui et 2 fois pour non. Je sais qu'à un moment, vous avez communiqué en tapant. Nous pourrions communiquer selon le même modèle. Êtes-vous là? Tapez une fois pour me signifier votre présence, s'il vous plaît. Merci.
Et ça vient de là-haut. Merci beaucoup. Donc vous êtes là-haut. On va faire les choses tranquillement. Maintenant que je sais que vous êtes là et là-haut. Parce que là, un coup, pile au moment où je demande, où je pose la question, acceptez-vous que je monte dans votre chambre? Un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. Il y a eu un... Donc vous voulez bien que je monte? Merci beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était moi là le bruit. Donc je me permets de monter. J'arrive. S'il vous plaît, pas d'entourloupe, hein. Je vous fais confiance, hein. Vous voyez, je vous ai demandé votre autorisation. Vous m'avez dit oui. C'est très gentil. J'apprécie. Me voilà dans votre chambre. Je pose mon sac. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très rassuré parce que la dernière fois, vous avez fait quand même des bruits violents. Par contre, je serais curieux de savoir qui est dans cette maison. Est-ce qu'il y a un homme? Pouvez-vous taper une fois pour oui et deux fois pour non? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a un homme dans cette maison? Un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. Il y a eu un petit coup. Ah, c'est génial. C'est génial. Mais c'est le jour et la nuit, hein, avec la première fois. Merci beaucoup. Donc il y a un homme. Est-ce qu'il y a une femme dans cette maison? Tapez un coup pour oui, deux coups pour non. Je me sens plus paisible aujourd'hui. L'accueil n'est pas le même. J'ai demandé l'autorisation. On me l'a donné. Tout de suite, il y a eu une interaction. On m'a dit que je pouvais monter. Ça a répondu. Ça répond à mes questions, c'est super. Je suis conscient de l'effort que c'est pour vous de me répondre. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Bon, je vais... j'ai pas d'autres réponses pour l'instant. Merci quand même, hein.
Bon, je descends. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé le droit de monter dans votre chambre. Je vais laisser la place à Sophie. Ouah, c'est toujours aussi. Arrête ici. Ouah. Ouh, voilà. Bon, je vous remercie. Je vous demanderai simplement d'être avec Sophie comme vous avez été avec moi. Hein. C'est-à-dire le aimable et surtout ne pas vous en prendre à elle, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est important. Hein. On n'est pas là, vous avez vu, pour vous embêter. Donc j'y vais. Et je vous remercie d'avoir communiqué avec moi tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. J'ai cru entendre. Allez. Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, vous avez discuté avec Guillaume? Il m'a dit qu'il a eu de beaux résultats. Vous avez accepté de discuter un peu avec lui? Vous êtes plus pacifique? C'est vous qui passez devant le caméscope? Je vous ai vu. Vous pouvez le refaire? On sait par expérience que il y a peut-être plus de possibilités de communiquer dans les pièces où il y a de l'eau, des glaces. Est-ce qu'il est plus simple pour vous de parler ici?
voyez, je ne prends rien. Je regarde juste. Vous êtes là? Manifestez-vous si vous êtes là. Un coup pour oui et deux coups pour non. Je ne sais pas si les prières auront aidé un peu. Parce que vous soyez plus paisible. Vous êtes silencieux avec moi. C'est pas la même ambiance que lundi, hein. On va écouter nos enregistrements, on verra s'il y a des réponses. Guillaume m'a dit que vous avez bien parlé avec lui. Quelque chose à me dire? À rajouter? En tout cas, merci de nous avoir laissé rentrer dans la maison, en l'état. Merci pour le calme. Est-ce que vous aviez de la voix, monsieur? Est-ce que vous étiez devenu sourd au point d'avoir cogné comme vous l'avez cogné il y a 2 jours? Pourquoi avoir cogné si fort? Pour nous faire peur? Pour qu'on parte? Vous êtes où? Ah, ça me résonne dans les oreilles. Comment entendez ce qu'il y a? Ça cognait, ça résonne. Ah, et t'étais en train de faire quoi? J'étais en train de lui demander s'il était sourd au point d'avoir cogné si fort lundi dernier. Cogné au même moment? Quelques secondes après. Je sais pas, t'as ta réponse? C'est une réponse? J'allais partir en plus, tu vois, comme j'avais rien. Reste encore 5 minutes si tu veux, vois si... Mais il y a un contact, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose, ouais. Je crois qu'il est sourd. Vous confirmez que vous êtes un peu sourd, monsieur? Et pour vous faire entendre, vous devez cogner dans les objets? C'est ça? Ou vous pouvez pas parler? Moi, j'avais senti un autiste ou une personne muette. Un homme, évidemment. Avec une intelligence largement au-dessus de la norme, ça c'est sûr, pour construire de tels objets. Une grande imagination, beaucoup de patience, énormément de patience, de solitude aussi. Où êtes-vous? Dans quelle pièce?
Vous pouvez refaire le coup que vous venez de me faire, s'il vous plaît? Dans quoi avez-vous cogné? Je pense que c'est dans la cuisine, mais... Est-ce que vous pouvez le refaire ou pas? Je penserais bien dans la gazinière, ouais. On est dans la salle d'eau. Ce serait plus simple pour eux. Hey! Oh! C'est chaud. C'est chaud. Tu es où? Viens me chercher. C'est trop fort. Tu m'as entendu crier. Viens me chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est trop fort là, je peux pas. Bah, sors, j'arrive. Dis que tu t'en vas et clôt l'enquête, hein. Ok, tu vas y aller. Non, non, toi tu vas y aller une dernière fois. Moi je vais sortir. Ce cri de mort, c'est trop violent. C'est extérieur. Je vais sortir. Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a deux trucs là-dedans. Il y a du bon, comme je l'avais ressenti au début. Du bon, du pas bon. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est hot shot. Guillaume, il va revenir. Moi, je vais pas clôturer, c'est Guillaume qui va y aller. D'où ça vient, putain. Sophie vient de sortir de son deuxième passage. Voilà. Là, c'est les gars. Je voudrais prendre un peu de temps pour voir si on entend des bruits à l'extérieur. Comment c'est bizarre qu'une maison aussi d'extérieur, on s'imagine pas du tout comment ça peut être à l'intérieur. Il y a une différence monumentale. Je fais un tour. Je sais pas si on va voir grand chose, mais... Non, derrière c'est que de la végétation, je le vois de là, donc bon. Là c'est la porte-fenêtre qui est dans la chambre. Ça paraît petit, on dirait presque qu'il n'y a qu'un étage de l'extérieur, mais il y a bien un étage et le plafond il est très haut. Ouais, aïe, je suis en train de m'emmêler dans les ronces. Aïe. Voilà, c'est pareil. Et c'est pas la pleine lune. Bon, allez. J'y retourne pour clôturer. J'ai même pas pris mon sac, j'ai pas la spirit box, rien. Uniquement ma lampe et mon caméscope. De toute façon, ça suffit. Allez, c'est parti. Me revoilà pour un dernier passage. Après, on ne vous embête plus, promis.
Là encore, je suis pas très content parce que Sophie est sortie plus énervée qu'autre chose parce qu'elle a encore entendu frapper, mais fortement. Ça nous rappelle ce qui s'est passé lundi, mardi, avant-hier. C'est vrai que la sensation n'est pas la même là. Je sais pas, c'est. Vous étiez content tout à l'heure, vous. Enfin, content, vous étiez ouvert au dialogue tout à l'heure, monsieur. Ah, il y a. Ah, ça. Ah, il y a une odeur, mais. Ah, ça pue. Ah, ah, ça pue. Ah, il y a un truc, c'est désagréable. C'est pas au point de vomir, mais. Ah, ça y est, ça commence à s'atténuer. Ah, je sais pas, c'était une odeur de. Ah, comment je pourrais dire de moisi ou je sais pas. Enfin, c'était. C'est pas une odeur qu'il y a dans la maison, de toute façon, hein. C'est pas une odeur qu'il y a dans la maison et c'est pas une odeur qu'il y a dehors. C'est sec en plus. Ah, c'était pas agréable. C'était. Vous êtes à l'origine de cette odeur, monsieur? Il y a un truc dont je me méfie là, c'est ça. Quoique ça a l'air bien planté dans le. Monsieur, si je vais pas monter, hein. Je peux vous demander, comme tout à l'heure, de frapper doucement au mur ou quelque part pour me signifier votre présence. Vous êtes toujours dans votre chambre? Bon, de toute façon, je viens pour vous dire au revoir. Mais je suis déçu que ça se soit passé comme ça avec Sophie, hein. Elle a peut-être posé des questions qui vous ont fâché, mais enfin, c'est pas méchant en venant de sa part, hein. C'est juste pour essayer de savoir qui vous êtes. Elle a émis l'hypothèse que vous étiez peut-être sourd ou malentendant, et apparemment c'est là que vous vous êtes énervé. Voilà, si vous êtes sourd, hein, c'est pas de votre faute, hein. Lui, l'idiot, il a toujours la possibilité de devenir plus intelligent, mais bon, quand on est sourd, c'est pas pareil, hein. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien faire, hein, si c'est le cas. Donc c'est pas une insulte, hein, qu'on vous dise si vous êtes sourd. Ah, mais l'odeur là, tout à l'heure, c'était. Alors c'est toujours moi qui les prends, les odeurs, hein. Sur ce, on va vous laisser, je vais vous laisser. Je vais quand même, je vais quand même vous dire merci, même si bon, de vous en être pris à Sophie comme ça, il n'y a pas eu un petit clic là, clac, non. Bon, j'ai cru qu'il y avait eu un clic, je sais pas, ça c'est moi avec le pied.
Pourtant, ça avait bien commencé tout à l'heure, hein. « 83. Et l'autre c'était 71, oui, j'avais vu 73 la dernière fois. 1971. C'est pas récent. Il n'y a rien de récent dans cette maison. En tout cas, il y a beaucoup de bouquins. Bon, écoutez, j'y vais. Hop, le bruit, c'est moi. Allez, je vous dis au revoir. Vous avez quelque chose d'autre à me dire avant que je parte? J'y vais là. C'est possible que l'on revienne, mais pas tout de suite, hein, cette fois, hein. Un dernier mot? Même si je ne vous entends pas, mon matériel, lui, enregistrera votre voix. Non, vous avez rien à dire? Il n'y a pas eu comme un bruit de frottement là, non? J'ai cru entendre un bruit de frottement. Il y a eu un bruit de frottement puis un clac. C'est vous? On sent la tension là. Hé, oh, oh, oh. Mais ça va pas? Waouh! C'était quoi ce boucan là? Qu'est-ce que c'était que ça? Waouh! Et là ça s'est passé devant moi. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Réfléchis. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors, Guillaume? Il y a eu un truc qui est tombé. Mais quoi? Bon allez. Il y a eu Alors, il y a eu deux bruits de frottement, il y a eu un clac. Et il y a un truc qui est tombé, mais quoi? Je n'en sais rien. Il n'y a rien par terre. Enfin, il n'y a rien par terre. Je veux dire, il n'y a rien qui... La chaise était comme ça. Qu'est-ce qui a pu tomber? Qu'est-ce qui a pu tomber comme ça? Alors, si je pars, c'est parce que là, j'ai décidé de partir, hein. Il y a eu un coup. Bon, allez, cette fois, j'y vais. Il y a encore eu un clac. C'est bon. Allez. Cette fois, l'enquête se termine là. Il y a eu un sacré boucan devant. Donc là, c'était pas dans mon dos, là, c'était devant moi, mais j'ai pas vu ce qui était tombé. Bon, c'est là-dessus qu'on vous laisse. On a quand même trouvé une sacrée baraque, hein.
On a trouvé une sacrée baraque. Allez. On va voir, on va analyser tout ça. Ah, ça fait du bien d'être sorti. Hein. On va analyser tout ce qui s'est passé et puis... mais on reviendra, par contre, c'est sûr. Allez.